Stéphane Michaka, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans le cadre du festival Quartier du Livre, librairie éphémère. Et vous éditez un très joli livre, Alice et Merveille. Est-ce que c'est dans le cadre de la librairie jeunesse? Oui, collection jeunesse. Oui, c'est un livre-disque avec un CD. C'est Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, revisité avec un orchestre qui est l'Orchestre national de France. Et ça vient de paraître chez Didier Jeunesse. Et vous avez aussi Cité 19. Alors Cité 19, c'est vraiment mon roman parisien. Ça, c'est pour les ados à partir de 13 ans. Ça raconte une jeune fille d'aujourd'hui qui s'appelle Faustine, qui bascule 150 ans en arrière et elle se retrouve dans le Paris du Second Empire. Donc elle découvre Paris en chantier avec les travaux de Haussmann. Et ça m'a amusé en venant d'ailleurs de me rendre compte que les travaux de Haussmann ont par exemple permis près de la place Monge, il y a les arènes de Lutèce. C'est pendant les travaux de Haussmann qu'on a découvert les arènes de Lutèce en fait. Donc dans les années 1860, c'est exactement l'époque où se passe Cité 19. Est-ce que vous pensez qu'un livre qui aurait un disque avec, donc sonore, où l'histoire s'écoute, a beaucoup plus, une portée autre actuellement pour les enfants qui sont très... ils écoutent des histoires comme avant d'ailleurs, mais ils sont très, je dirais, guidés par le son. Oui, ça évite de... On fait ça parce que c'est de l'éveil musical en fait. C'est-à-dire ça permet de découvrir une histoire en voyageant dans la musique. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec Alice. Donc il y a la musique de Didier Benetti qui est extraordinaire. Et puis il y a tout l'orchestre qu'on entend et qui, dans chaque scène d'Alice au pays des merveilles, fait quelque chose de différent. C'est vraiment la découverte de ce que c'est qu'un orchestre symphonique. C'est un peu Pierre et le Loup. Mais je dirais c'est l'étape d'après quoi. Avec Pierre et le Loup on découvre tous les instruments et avec Alice et Merveille on découvre vraiment ce que font, comment un compositeur imagine les sections de l'orchestre, cuivre, bois, cordes, pour utiliser l'imaginaire de Lewis Carroll. Et il y a tout un rythme dans tout ça. L'enfant suit le rythme, les jeunes suivent le rythme. Oui, c'est frénétique. Et puis ça dure 1 heure, donc c'est un moment d'immersion dans l'univers d'Alice. Je pense qu'un enfant, même à partir de 5-6 ans, peut rester 1 heure et écouter Alice et Merveille. Aujourd'hui, vous êtes dans le cadre du festival Quartier du Livre. Comment vous voyez votre place dans cette manifestation magnifique? Moi j'aime bien l'idée de venir parler d'un roman comme Cité 19 qui se passe à Paris. Là on est dans le 5e arrondissement, c'est aussi un arrondissement où j'ai fait mes études parce que j'étais à l'université de Paris 2, pas très loin, et je venais me détendre parfois au Luxembourg. Donc ça fait longtemps que je suis pas venu ici et je redécouvre un peu ce quartier où je me promenais beaucoup quand j'avais 18-20 ans. En tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir dit ce que vous faites, parce que je découvre le Alice et Merveille musical et la Cité 19. Merci. Aujourd'hui, vous êtes dans le cadre d'une dédicace. Une dédicace, or le fait bien sûr qu'il y ait des gens pas, c'est pas le plus important en tant que dans la dédicace. C'est quoi une dédicace pour vous? C'est des rencontres, hein. C'est des rencontres toujours inattendues parce que la plupart du temps, les personnes qui viennent et qui achètent votre livre ne savent pas qui vous êtes, ne pensez même pas acheter un tel ou tel livre. C'est des rencontres d'occasion, mais pour moi c'est la même chose qu'entrer dans une librairie et en ressortir avec un livre dont on n'avait jamais entendu parler auparavant. Sauf que là il y a l'auteur, donc on peut aussi échanger. Donc c'est notre rôle d'auteur aussi de raconter un peu ce qu'on fait, de parler des histoires qu'on écrit. Et ouais, j'ai beaucoup de souvenirs. Moi j'aime particulièrement quand il y a des familles, quand les parents emmènent leurs enfants, ce qui arrive parfois, pas toujours. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un mouvement auteurs en colère qui gronde un peu parce que les auteurs se plaignent du fait qu'ils ont un métier d'inspiration. Donc c'est un métier qui est assez, qui n'est pas régulier. On ne peut pas quantifier l'inspiration, l'instant de l'inspiration, etc. Êtes-vous un auteur heureux? Je pense que il faut pas être naïf quand on est auteur, on peut difficilement en vivre, donc il faut absolument avoir un autre métier. Moi, c'est ce que je dis quand je rencontre des collégiens qui me demandent comment vous faites pour gagner votre vie, combien ça gagne un écrivain. C'est quand même rarissime de gagner sa vie avec des livres, donc oui, ça prend tout le temps d'une vie d'écrire de bons livres, mais on ne peut pas dire que c'est un gagne-pain assuré, donc il faut se diversifier, il faut faire... On fait soit de l'enseignement, soit du journalisme, soit des rencontres. On a la chance en France, parce que moi, je pense qu'il ne faut pas se plaindre quand même de cette situation quand on est dans un pays où il y a énormément
il y a un tissu associatif qui permet aux auteurs de faire énormément de rencontres qui sont rémunérées. Je pense que le mouvement et la colère des auteurs aujourd'hui, qui vient d'ailleurs en partie des auteurs jeunesse, elle est légitime quand on parle des auteurs jeunesse, parce que historiquement, les auteurs jeunesse sont quand même la cinquième roue du carrosse, c'est-à-dire ils ont des droits sur les livres qui sont moindres que les auteurs qui écrivent pour les adultes, entre guillemets. Ça, c'est un problème, et c'est surtout ça qu'il faut revoir. Un grand merci. Donc, nous étions en direct de la librairie éphémère. Un grand merci, Jeanne Oriol. Merci beaucoup.